Cette chronique est commanditée par le Centre d'affaires 3737, qui vous offre un environnement professionnel et met à votre disposition une réceptionniste, l'accès à un centre d'appel, une salle de conférence et plusieurs commodités. Le Centre d'affaires 3737, le partenaire de votre croissance. Alors, de retour sur les ondes de Montréal Pluriel. Malheureusement, notre invité, le téléphone a coupé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à écouter de la bonne musique. On va le rappeler. Il est de retour. Il est de retour. On le prend tout de suite. Monsieur Saint-Émile, comment allez-vous? Je vous entends très mal. Est-ce que c'est mieux maintenant? À peine. À peine? Et maintenant? À peine. À peine. Écoute, on va essayer de parler plus fort. Comment vous allez, professeur Saint-Émile? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va super bien. On vous a convoqué pour parler affaires, OK? On veut discuter de ce qui se passe dans la communauté au niveau affaires, l'importance de l'entrepreneuriat et avoir une discussion franche et honnête sur l'état de l'entrepreneuriat dans la communauté haïtienne de Montréal. Très bien. Première question. Est-ce que nous sommes des entrepreneurs? Absolument. OK. Mais encore. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté haïtienne. Vous n'avez qu'à regarder le nombre d'agents immobiliers, le nombre des gens qui sont dans les assurances, qui partent des petites entreprises, etc. Oui. Est-ce que nous avons des success stories dans la communauté haïtienne? La réponse c'est non. Mm-hmm. Mais quand il s'agit de l'entrepreneuriat, oui, je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans notre communauté. À quoi attribuez-vous le fait justement que nous n'avons pas de success story au niveau entrepreneurial? Premièrement, une question des traditions des affaires. Historiquement, les Haïtiens se sont beaucoup plus orientés vers la profession libérale et ont toujours gardé une certaine distance. Je ne sais pas s'il s'agit d'un héritage du catholicisme ambiant, j'en sais absolument rien. Mais les Haïtiens ont toujours été distants par rapport aux affaires et le plus souvent, ils vont s'orienter vers les professions libérales. Okay. Donc, cette tradition a fait en sorte que le milieu des affaires haïtien est contrôlé par des étrangers qui viennent en Haïti et qui font dans le commerce. Ce sont surtout des mercantilistes, oui, des marchands. Mm-hmm. Pendant ce temps, la majorité des Haïtiens observent ces étrangers brasser des affaires dans le pays et ils demeurent. Mm-hmm. Une fois qu'ils ont quitté le pays, nous avons tout démantelé pour revenir à cette vieille culture aristocratique qui consiste à faire des études, la minorité qui y parvient évidemment, à faire des études dans les professions nobles, avocats, médecins, etc. Et nous avons voyagé avec notre culture, rendu à Montréal, nous sommes encore dans cette même culture. Ou est-ce que c'est le côté intellectuel des choses qui intéresse davantage la communauté et pas mimétisme? Rendu au Québec, les Haïtiens, et par nécessité également, en raison du chômage ambiant, mais aussi du racisme ambiant également, ils se sont vus acculés, assez débrouillés, et nous avons à Montréal la reproduction des petits marchands d'Haïti. Autrement dit, nous avons beaucoup de petits boutiquiers, des petits affairistes et non pas encore des vrais hommes d'affaires modernes, aguerris, qui peuvent se mettre ensemble pour lancer des entreprises qui s'implantent dans les milieux écologiques, commerciaux, institutionnels, industriels et techniques du Québec. C'est la raison pour laquelle nous avons une pléthore de de micro-entreprises. Ouais, qui sont à la marge de l'économie réelle et qui ne sont pas encore au centre de cette économie. Est-ce qu'on devrait appeler à une consolidation de ces petits marchés, de ces petits casse-croûtes, de ces petites entreprises de subsistance pour justement bâtir des success stories? Il y a encore des blocages culturels à éliminer, évidemment.
Je veux vous prendre quelques exemples pour illustrer. Les Libanais sont arrivés au Québec dans les années 80 et ils sont parvenus très rapidement à contrôler, dans une certaine mesure, l'industrie de la lunetterie, la distribution alimentaire. La grande majorité des épiciers haïtiens s'approvisionnent chez Click Distribution, qui appartient, je crois, à un homme d'affaires libanais. Vous n'avez qu'à regarder le marché adoniste, regarder Sami, c'est comment ça s'appelle déjà, Sami Fruit, quelque chose du genre. Mm-hmm. Regardez autour de vous, vous avez Thai Express, par exemple, qui est en train de connaître une croissance phénoménale au Québec. Pendant ces temps, vous avez des Haïtiens qui ont lancé des épiceries bien avant Adonis, bien avant les Libanais, et ils sont demeurés au stade rudimentaire, pré-capitalistes, et ils ne se sont jamais transformés dans la grande distribution alimentaire. Regardez aussi du côté des casse-croûtes. Il y en a tellement de casse-croûtes insignifiants dans notre communauté, alors que nous n'avons aucun restaurant où est-ce que des hommes d'affaires pourraient, même pas des hommes d'affaires, ou une certaine clientèle de la classe moyenne haïtienne de Montréal peut aller souper, inviter des amis, etc. Ce qui fait qu'on continue à faire de la business entre nous. Et pour nous, dans des ghettos, et non pas des entreprises qui se positionnent pour s'accaparer une part du marché. Quelle entreprise avons-nous qui vendent aux communautés italiennes? Et pourtant, les Italiens ont des magasins de chaussures qui font fortune dans la communauté haïtienne. Ils ont des magasins de distribution générale, ils ont des magasins généralistes également qui font de la business dans la communauté haïtienne. Oui, cela prendra une consolidation, mais je suis très pessimiste. Est-ce que c'est pas du tout la tendance que j'observe. Est-ce qu'il y a moyen de forcer cette consolidation-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent justement à que les marchés soient plus gros, que les restaurants soient plus gros, qui veulent avoir justement ce success story-là. Est-ce que les consommateurs peuvent forcer la consolidation de ces entreprises-là? Les consommateurs seraient très très mal placés pour ce faire. C'est aux hommes d'affaires de s'organiser. Y a-t-il une véritable chambre de commerce haïtiano-québécoise? En connaissez-vous une, vous? Une vraie chambre de commerce qui pourrait émuler, comme on dit, qui serait l'émule de la chambre de commerce canado-italienne ou de la chambre de commerce gréco-québécoise, etc. Il n'en existe pas. Il faudrait d'abord qu'il y ait des passerelles, c'est-à-dire des institutions qui permettent à ces gens-là de dialoguer et de commencer à mettre les fondements pour avoir la confiance en elles-mêmes, parce que les Haïtiens se méfient des Haïtiens. Et cette méfiance historique, je vous dirais, c'est l'un des principaux obstacles à surmonter. D'abord, est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble et discuter affaires sans tomber dans la haïtiennerie? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'on a encore cette maturité du dialogue et de dépasser nos divergences personnelles pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui fait du bien, le bien commun, ce qui fait progresser nos communautés? Je vais vous prendre un autre exemple qui pourrait aussi illustrer. Vous n'avez qu'à regarder le nombre d'églises haïtiennes à Montréal. Au lieu de consolider, on en crée des églises. Et il y a beaucoup plus d'églises dans notre communauté, il y a beaucoup plus de pasteurs que d'entrepreneurs. Il y a trop d'entrepreneurs religieux, pas assez d'entrepreneurs laïcs. Donc tout ça, ça cause des problèmes. Regardez aussi l'église Nouvelle Vie, comment ces pasteurs-là ont réussi à mettre en place une organisation explosive, expansive, dynamique, phénoménale, dont la croissance est exponentielle. Pendant ce temps, nous sommes encore en train de disperser nos forces en créant des églises à chaque coin de rue. Je ne crois pas que cela constitue un signe avant-coureur. Au contraire, c'est symptomatique d'une mentalité qui ne croit qu'à ses intérêts personnels, centrée sur l'individu. Les individualités, au fond, sont trop fortes dans nos communautés. Il nous faut un tout petit peu de modestie
et de s'effacer, d'être capable de s'effacer, de faire abstraction de ces petits intérêts de secte pour épouser les grandes causes. Quel est l'impact, justement, de cette absence de consolidation-là? C'est la vulnérabilité économique, c'est la pauvreté économique aussi. Du point de vue individuel, les Haïtiens réussissent assez bien au Québec. Une façon de parler, je crois qu'il y a des succès individuels. Le problème, M. Grégory, M. Excellence, c'est au niveau de la richesse de la communauté en tant que communauté, en tant que micro-cité dans la grande cité. Or, quand on parle de micro-cité dans la grande cité, cela signifie l'existence des leaders, l'existence d'un projet politique, parce que il ne peut pas avoir des cités prospères s'il n'y a pas un consensus sur un projet de société pour cette micro-société. Que voulons-nous être dans ce Québec contemporain en tant que communauté ethnoculturelle? Qui donne les orientations? Qui décide? Quels leaders? Quelles organisations? Quelles institutions avons-nous qui pourraient servir de ciment à cette communauté afin d'assurer un meilleur progrès collectif et communautaire? Il n'y a ni institution, il n'y a ni leader, il n'y a ni organisation. Nous avons tout simplement une galaxie d'individualités fortes, centrées sur elles-mêmes et qui ne s'intéressent qu'à ses propres petits intérêts. Cette vulnérabilité-là, si on ne fait rien, à quoi ça peut mener? Bien, ce sera peut-être la pérennisation du statu quo, c'est à quoi on assiste actuellement. D'ailleurs, il y a une bonne partie des deuxième et troisième générations d'Haïtiens à Montréal qui décrochent complètement de la communauté et qui essaient de se retrouver davantage dans les communautés maghrébines. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a beaucoup d'Haïtiens à Montréal qui sont nés ici et qui cessent de se réclamer de cette communauté et qui se font passer des préférences pour une autre. Lorsqu'on arrive à ces stades de déni des soi, d'abandon des soi, de mépris des soi, ce n'est pas un bon signe. Il nous faudra, à mon avis, un leader ou un groupe de leaders, un groupe de personnalités de la communauté qui prennent conscience de cette vulnérabilité collective et qui posent les fondations pour mettre en place des institutions et des organisations qui pourront servir de levier et de fer de lance afin de mieux organiser notre communauté, afin de créer de la richesse collective. Je vais vous prendre un autre exemple pour vous illustrer. Pouvez-vous comparer la Maison d'Haïti avec, par exemple, le Centre Da Vinci? Pouvez-vous comparer nos institutions que nous avons avec ce qu'on observe dans les autres communautés juives, par exemple, grecques, etc.? Du côté de ces communautés, ils ont de vraies organisations. Ils ont des leaders qui pensent à ces communautés, qui vont au-delà de leurs propres intérêts. Dans notre communauté, nous avons des leaders qui sont des leaders paroissiaux, c'est-à-dire ils sont à la tête d'une paroisse, ils ne pensent qu'à leur paroisse et tant pis pour le reste. Wow. Il n'y a pas une association de pasteurs haïtiens à Montréal? Je crois que oui. Elle fait quoi, cette association? Quelles sont ses réalisations? Et pourtant, elle aurait pu servir de fer de lance pour créer une institution financière qui pourrait s'appeler la Caisse populaire de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal. Ils ont ces publics-là, mais ils n'iront jamais s'asseoir ensemble pour fonder cette fameuse institution. Il y a tellement d'églises haïtiennes qui sont payées ou qui ont des hypothèques. Et ces églises ont aussi une clientèle, une immense clientèle, je vous dirais, et qui vaut de l'or. Mais cette clientèle est abandonnée aux autres institutions financières. Il y a une caisse populaire canadienne-italienne. Est-ce qu'il y a une caisse populaire canadienne-haïtienne? Est-ce que c'est si compliqué que cela que de se mettre ensemble,
et de se donner cette institution. Pour qu'il y ait entrepreneurship dans une communauté, M. Bolivar, il suffit pas d'avoir, je dis M. Bolivar, M. Excellence, il ne suffit pas d'avoir des idées et des projets. Encore là, faut-il des institutions ayant une superficie financière assez importante pour donner un coup de pouce à ces idées dans la communauté, pour récupérer cette pépinière d'entrepreneurs que nous avons dans nos communautés et les accompagner dans leurs projets. Peut-être, s'il y avait cette institution qui pourrait syndiquer les projets, parce que on ne peut pas tous avoir des casse-croûtes, mais nous pouvons avoir quelques grands restaurants, quelques casse-croûtes. Mais si tous ces gens-là s'adressaient à la même institution financière, celle-ci aurait une vue d'ensemble et pourrait servir de passerelle institutionnelle pour asseoir ensemble ou faire s'asseoir ensemble et réunir sous un même parapluie l'ensemble de ces petits projets. Vous voyez ce que je vais dire. Vous avez tellement de propriétaires des taxis haïtiens à Montréal. Et ces taxis valent beaucoup d'argent. Oui. Il y en a qui sont déjà payés, Monsieur Excellence. Comment se fait-il que ce soit seulement les caisses populaires et d'autres institutions financières qui financent ces taxis? Et pourtant, c'est un capital énorme qui appartient à des individus, mais qui ne sert pas au progrès de la communauté. Vous voyez, alors, il y a un vieux proverbe en Haïti qui dit « les peuples à diviser ». Les Pagalidaires, peuple à diviser. C'est exactement ce à quoi on assiste actuellement. C'est que vous avez fait de la démonstration que l'absence de consolidation n'est pas seulement économique, elle est au niveau de tous les aspects. Nous devons bâtir cette institution. Monsieur Saint-Elmy, merci beaucoup, beaucoup de cette entrevue. On va vous appeler régulièrement justement pour vous pencher sur ces problématiques-là qu'on pense qui doivent être adressés et corrigés. Oui, il faudra tôt ou tard mettre un terme à ce désordre systémique qui coûte tant à nos communautés, à cette division historique qui oppose Haïtiens du dedans, Haïtiens de l'extérieur, Haïtiens pauvres, Haïtiens riches, Haïtiens intellectuels, Haïtiens analphabètes, Haïtiens rouges, Haïtiens noirs, Haïtiens de la ville, Haïtiens de la campagne, Haïtiens citadins et Haïtiens paysans. Lorsqu'on aura dépassé ces bipolarités qui sont autant des stupidités qui taraudent nos communautés, je crois que on aura fait déjà un grand progrès. Et bienvenue en tout temps, je peux intervenir. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. On va faire une petite pause publicitaire, on revient sous peu.